Bonjour à tous, ceci est la dernière vidéo de la série sur la divination et je l'ai intitulée Refuser la divination. Je vais articuler mon propos sur deux thèmes. Le premier, refuser la divination parce que c'est une démarche superstitieuse. Et puis le deuxième thème, refuser la divination parce que c'est un péché contre la foi. Parlons d'abord de la superstition et je vais citer un article du père Joseph-Marie Verlaine qui était paru dans sa revue où on l'interrogeait sur ces questions et il dit ceci: le terme latin superstitio dérive du verbe superstare, se tenir au-dessus, dominer. Mais il renvoie aussi à superstes, le témoin, celui qui atteste qu'un événement passé a bien eu lieu. De là, le devin, celui qui témoigne de faits qu'il n'a pas vus sensiblement. Superstitio en est ainsi venu à désigner la divination, puis les pratiques magiques au sens large, enfin une forme pervertie de religion, mêlant des éléments ou des pratiques occultes au culte authentique. Saint Augustin propose une liste impressionnante de pratiques superstitieuses, allant du port d'amulettes au pacte avec les démons, en passant par les différentes pratiques magiques. Mais il faut préciser le sens de cette expression, à savoir la religion pratiquée avec excès. En effet, les formes perverties de pratiques appartenant au culte chrétien sont définies par saint Thomas comme une religion pratiquée avec excès. S'appuyant sur Aristote, saint Thomas explique que le terme excès n'est pas à prendre ici au sens quantitatif. Il signifie dans notre contexte que la dévotion n'est pas rendue acquis de droit, c'est-à-dire à Dieu seul, ou qu'elle est pratiquée d'une manière indue. Rendre un culte à une créature est un acte d'idolâtrie qui appartient à la première espèce de superstition. Vouloir soustraire à Dieu de force des informations par divination fuse dans un contexte chrétien est un acte de superstition de la seconde espèce. Prenons par exemple l'utilisation de la Bible, la parole de Dieu. Ouvrir la Bible à tout bout de champ pour obliger Dieu à répondre à nos demandes est une forme de divination superstitieuse. Et pour saint Augustin, repris par saint Thomas, une telle procédure peut même mettre en jeu l'activité des démons. Que peut-on dire sur les prières dont l'efficacité est garantie à condition de les répéter un nombre déterminé de fois dans des circonstances bien particulières, accompagnées de tout un rituel? C'est ce qu'on appelle dans la tradition les arts notoires. Ce mot désigne un ensemble d'exercices de piété, en soi respectables, qui doivent être accomplis selon une procédure codifiée dans le but de produire immanquablement l'effet escompté. Il est clair que ce genre de pratique, dont l'intention n'est plus la glorification de Dieu, mais l'obtention certaine d'un résultat, n'est rien d'autre qu'une pratique magique condamnable. Nous retrouvons l'esprit et la procédure de la démarche magique qui prétend manipuler le divin et le contraindre à répondre à nos exigences. Saint Augustin n'hésite pas à dénoncer ces recettes comme des pactes symboliques où l'on traite et fait alliance avec les démons que le chrétien doit rejeter totalement et fuir. Actuellement, bon nombre de chaînes de prières efficaces circulent, même en milieu chrétien. Elles invitent à accomplir certains actes de piété et demandent que ces recommandations soient ensuite transmises à un nombre déterminé de personnes. L'obéissance à cette procédure est censée garantir l'efficacité de la démarche. L'invitation s'accompagne parfois d'une liste de dangers encourus par les présomptueux qui se risqueraient à interrompre la chaîne. Que dire alors du port des médailles, de la dévotion portée aux reliques et bien d'autres pratiques de la religiosité populaire? Saint Thomas nous ramène toujours à la vérification de la finalité qui ne peut être que la gloire de Dieu et notre conversion.
Il dit ceci: si le port des reliques est un témoignage de confiance en Dieu et en la protection des saints de qui elles proviennent, cela n'a rien de défendu. Mais si l'on attribuait de l'importance à quelques vains détails, par exemple la forme triangulaire du reliquaire, ou une autre futilité sans rapport avec l'honneur de Dieu, il y aurait superstition et péché. Et puis, on pourrait citer aussi des prières qui sont contraires à l'esprit du Notre Père, où l'on dit « que ta volonté soit faite ». En voici une, par exemple, qui s'adresse à l'ange gardien. « Ô toi, mon précieux ange, qui veille sur moi chaque jour que Dieu fait, toi qui toujours te trouves près de moi, pour m'aider à réaliser mes souhaits, sois toujours mon soutien et mon guide dans cette vie que j'ai choisie. » Eh bien, ce type de prière où l'on insiste pour prier l'ange gardien afin de réaliser ses propres souhaits, manifestement, on est là dans une prière d'esprit contraire au Notre Père. Deuxième réflexion à propos du refus de la divination, c'est de dire que c'est un péché contre la foi. Le pape François, en 2017, disait « La divination donne la sécurité d'une stupidité ». Et dit ceci: une fois à Buenos Aires, je devais aller d'une église à l'autre, 1000 mètres, plus ou moins, et je l'ai fait à pied. Et il y a un parc à mi-chemin, et dans le parc il y avait des petites tables, mais beaucoup où étaient assis des voyants. C'était rempli de monde qui faisait la queue, tu lui tendais la main, et il commençait, mais le discours était toujours le même. Il y a une femme dans ta vie, il y a une ombre qui vient, mais tout ira bien. Et puis tu payais. Et cela te donne une sécurité? C'est la sécurité, permettez-moi ce mot, d'une stupidité, dit le pape François. Aller voir un voyant, une voyante qui lit les cartes, cela c'est une idole. C'est l'idole. Et quand nous y sommes très attachés, nous achetons de fausses espérances. Tandis qu'à cette espérance de la gratuité que Jésus-Christ nous a apportée en donnant gratuitement sa vie pour nous, à celle-là, parfois, nous ne faisons pas tellement confiance. Le catéchisme de l'Église catholique dit que toutes les formes de divination sont à rejeter. Recours à Satan ou aux démons, évocation des morts, ou d'autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir. La consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours aux médiums, recèlent une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire, et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier des puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect, mêlés de crainte aimante que nous devons à Dieu seul, dit le catéchisme. Autrement dit, au lieu de se remettre à Dieu dans la confiance, on force le désir de connaissance pour se donner une sécurité. La sécurité, notre priorité, comme on peut lire dans certaines publicités. Et ce faisant, on se fait souvent piéger. Et il y a toujours un péché contre la foi et contre la sainteté de Dieu, pour lequel il nous faut demander pardon. La Bible, dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 9, contient cet avertissement. « Lorsque tu seras entré dans le pays que Yahvé ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à commettre les mêmes abominations que ces nations-là. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, qui pratique divination, incantation, mantique ou magie, personne qui use de charme, qui interroge les spectres et les devins, qui invoque les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahvé ton Dieu. Et c'est à cause de ces abominations-là que Yahvé ton Dieu chasse ces nations devant toi. » Regardons Jésus. Jésus n'emploie pas ces méthodes-là. Il n'emploie pas la méthode des médiums. Dans l'évangile selon saint Marc, vous connaissez cet épisode de cette femme qui vient toucher le vêtement de Jésus par derrière en disant « Si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvé ». Et Jésus qui perçoit qu'une force est sortie de lui, et la femme qui perçoit que dans son corps, elle est vraiment guérie de son infirmité. Et Jésus va interroger « Qui a touché mes vêtements ?»
Les disciples se marrent et il dit, tu vois la foule qui te presse et tu demandes qui m'a touché. Mais l'évangéliste poursuit en écrivant, il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme, toute craintive, sachant ce qui lui était arrivé, va se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton infirmité. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que Jésus ne sait pas. Cela lui reste caché. Et il ne rentre pas de force dans l'esprit des gens autour de lui pour savoir. Il n'emploie pas ces méthodes-là. Et puis Jésus dira clairement et montrera clairement qu'il y a des choses que nous n'avons pas à savoir. Dans sa passion, il l'a montré. On peut lire dans l'Évangile selon saint Luc chapitre 22, les hommes qui le gardaient le bafouaient et le battaient, ils lui voilaient le visage, ils l'interrogeaient en disant « Fais le prophète, qu'est-ce qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Mais Jésus se tait. Et puis Jésus ressuscité, dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 6, étant donc réunis, il interrogeait ainsi, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté d'Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité. » Autrement dit, il y a des choses que nous n'avons pas à savoir. Je terminerai sur une petite note humoristique et navrée en même temps, une lettre que j'ai reçue au courrier, comme ça, et elle dit ceci, « J'ai demandé à une personne de bien vouloir me faire un diagnostic suite à de nombreux problèmes que je rencontre dans ma vie professionnelle et courante. Je sollicite donc votre aide et votre bienveillance afin que vous puissiez m'aider ou me donner des conseils pour enlever cet envoûtement. Je reste bien entendu à votre entière disposition pour m'entretenir avec vous. » Quel était donc ce diagnostic? La personne disait, j'ai demandé à une personne de bien vouloir me faire un diagnostic suite à mes problèmes. Et la lettre continue en étant une lettre du médium qui a été consulté. Il dit ceci, merci de votre confiance et votre demande. Merci aussi pour votre photo. C'est plus précis pour moi, pour ma recherche. Je vous confirme bien, hélas, qu'il y a bien eu des envoûtements qui ont été faits sur vous, des actes de magie noire assez puissants et dangereux. Je comprends mieux les difficultés que vous rencontrez. Il y a plusieurs choses différentes, va dire le médium. Premièrement, un envoûtement pour bloquer votre évolution professionnelle. Il joue sur vos contacts avec vos clients. Et il recouvre même votre site internet pour le voiler au plus grand nombre. Cela vient de l'équipe de direction de votre ancienne entreprise. Si nous travaillons ensemble, je vous fournirai de plus amples détails plus tard, mais c'est un gros frein à votre développement. Un second envoûtement qui vient d'une femme, voire même de plusieurs femmes, et qui là aussi cherche à vous nuire au niveau de votre entreprise. Il y a une grosse base de jalousie purement féminine sur ce second envoûtement. Cet envoûtement pourrait aussi jouer sur votre santé et votre équilibre affectif. En troisième nuisance, vous avez sur vous une grosse quantité de pensées de haine qui vous sont envoyées par des personnes qui vous reprochent autant votre professionnalisme que votre charme. C'est un peu comme déverser des poubelles dans vos énergies de vie. Vous avez la chance d'avoir une solide constitution, mais ces attaques de magie noire et de pensées malsaines grignotent peu à peu votre environnement professionnel et votre énergie vitale. Je vous conseille de vous dégager de tout ça au plus vite, car plus longtemps cela reste sur vous, plus ça prend de force et de puissance en s'enracinant en vous. Eh bien, quand je lis de telles insanités, cela me met quelque peu en colère. Je me dis que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour vivre libre et pour bannir la crédulité qui nous habite. Ce voyant est un parfait exemple d'esbrouf et de manipulation. De grâce, gardons toujours nos antennes rationnelles déployées et réfléchissons. Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, dit « C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés. Donc tenez bon et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. » À bientôt.